Salut tout le monde! Aujourd'hui, parlons de quelque chose dont tout le monde redoute, le coma. Le coma est une chose particulièrement étrange. On pourrait même dire que c'est un sommeil profond qui semble être une barrière entre le monde vivant et l'au-delà. Les histoires que vous avez déjà entendues sur les comas se sont probablement mal finies. Mais heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans cette vidéo, nous allons voir les histoires les plus captivantes et insolites sur les comas. Avant que la vidéo commence, j'ai un challenge pour vous les gars, mais tenez-vous prêts car vous avez seulement 5 secondes pour le réaliser. Maintenant, si vous arrivez à vous abonner et activer la cloche de notification dans les 5 prochaines secondes, vous allez avoir une semaine très chanceuse. Martin Pistorius. À l'âge de 12 ans, Martin Pistorius commençait à développer des symptômes étranges, comme la perte de mobilité. Les médecins n'avaient aucune idée de sa maladie et croyaient que ça avait un rapport avec la tuberculose du cerveau. À l'âge de 13 ans, le jeune homme est tombé dans un coma durant 3 ans. Les médecins ont dit aux parents que Martin était un cas désespéré et qu'il ne se réveillerait jamais. Le temps s'écoula et finalement, il reprena conscience à 16 ans, mais pas sa pleine conscience. À cette époque, sa conscience était similaire à celle d'un bébé. Il n'était pas capable de penser. En plus de ne pas être conscient, Martin était paralysé, mais ses parents n'ont jamais perdu espoir, malgré toutes ces années difficiles. À 19 ans, Martin Pistorius reprend enfin toute sa tête, mais il reste encore paralysé. Donc personne ne sait encore qu'il est capable de penser. À cette époque, sa mère était totalement désespérée de voir son fils comme ça, et elle avait perdu tout espoir en sa guérison. Le seul qui restait confiant en sa guérison était son père, qui s'occupait soigneusement de son fils. Martin Pistorius était conscient et tentait de dire à son père « Papa, je suis là. Peux-tu le voir? Je peux penser. » Mais son père ne pouvait rien voir puisque son fils était totalement paralysé. Martin n'avait aucun moyen de communiquer avec personne. Un jour, tout changea. À 25 ans, Pistorius réussit à prendre légèrement le contrôle de ses lèvres. Son aidant a remarqué tout de suite sa tentative de sourire. Elle l'a directement envoyé au Centre pour la communication augmentée et alternative à l'Université de Pretoria. Ils ont fait des tests et ils ont confirmé qu'il était bien conscient de son environnement. Heureuse de la nouvelle, la mère de Martin quitta son emploi et pour les 2 prochaines années, elle consacra son temps à développer un programme spécial d'ordinateur pour pouvoir communiquer avec son fils. Après ça, il a commencé lentement à reprendre certaines fonctions dans le haut de son corps. Grâce à la récupération de certains de ses membres, Pistorius réussit enfin à finir le collège et à se trouver un emploi comme designer dans une compagnie du web. En 2008, il rencontra son âme sœur, Joliana. 1 an plus tard, ils se sont mariés et vivent toujours heureux ensemble aujourd'hui. En 2011, Martin publia son livre Ghost Boy, Homme fantôme. Ce livre parle de son histoire de rester enfermé dans son propre corps durant plusieurs années. L'histoire de Martin n'est pas la seule à être impressionnante. En 2007, un Polonais nommé Jan Grabecki est revenu à ses esprits après avoir passé 19 ans dans le coma. Eh oui, 19 ans, ça fait un peu de temps quand même. Jan est un ouvrier des chemins de fer. Il a été frappé par un train. Il est tombé dans le coma. Comme si cela ne suffisait pas, les médecins ont trouvé un cancer dans son cerveau. Les médecins ne lui donnaient pas 3 ans à vivre. Malgré le constat difficile des médecins, sa femme gardait espoir. Elle rendait visite à son mari chaque jour pour lui parler de son quotidien. Peu à peu, la tumeur s'est réduite. Tout le monde était étonné de cette guérison. 18 ans plus tard, Jan Grabecki se réveilla enfin. Imaginez la réaction qu'il a dû avoir quand il s'est réveillé. En voyant tout le changement du monde, Grabecki était complètement intrigué. Il a dit qu'il vivait dans un autre monde. Voir des gens se balader avec des téléphones était totalement nouveau pour lui.